Bienvenue dans cette édition du Morning Call. Le président zambien Edgar Lungu a été réélu avec 50,35% des voix, un score au-dessus des 50% requis pour éviter un second tour. L'opposition a toutefois crié au scandale. Le rival Hakainde Hichilema a appelé au recomptage des voix, décrivant le scrutin comme un simulacre qui n'a pas reflété la volonté du peuple. Hakainde Hichilema, effectivement, son rival, arrivé en seconde position avec 47,6% des voix, a effectivement dénoncé la lenteur du dépouillement et accusé le pouvoir de tenter de truquer les résultats. Je le rappelle, la campagne électorale avait été marquée par des tensions dans le pays, pourtant habitué à une certaine stabilité politique. Plusieurs incidents entre les supporters du président et de son rival ont eu lieu ces derniers mois. Au moins 3 personnes ont été tuées et plusieurs blessées. Nathalie Wakam. Des centaines de personnes ont convergé vers le centre-ville de Lusaka pour célébrer le succès de leur candidat Edgar Lungu, réélu lundi au premier tour de l'élection présidentielle. Avec 50,3% des suffrages et 100 000 voix d'avance, le chef du Front patriotique obtient de justesse la majorité absolue nécessaire pour éviter un second tour, selon les résultats officiels délivrés par la commission électorale. Je suis tellement contente. Au début, personne ne pensait qu'il y arriverait. Mais vous savez, c'est un homme humble, pas étonnant qu'on l'aime autant. Je suis heureux parce qu'il a réussi et j'ai confiance en lui. Je sais qu'il peut aller encore plus loin cette fois. Son principal rival Hakainde Hichilema a d'ores et déjà annoncé qu'il allait contester les résultats du scrutin devant la justice. La Cour nous a donné le feu vert pour commencer le processus judiciaire. Nous serons entendus mercredi matin. Nous avons lancé une pétition contre le résultat de la présidentielle. Pour contenir d'éventuelles violences, la police anti-émeute a été déployée dans la ville. Bien, en ligne de Lusaka, nous retrouvons le docteur Alex Ngoma, il est analyste politique. Dr Ngoma, l'opposition a-t-elle des exemples concrets lorsqu'elle accuse le responsable de la commission électorale et le parti au pouvoir de collusion et de fraude? Ces accusations ont été récurrentes ces derniers temps. Leur avocat a affirmé qu'on a attrapé un individu qui avait voté 6 fois. Mais voyez-vous, dans notre système, il est impossible pour une personne de voter 6 fois. Il a été demandé à cet avocat d'apporter les preuves de cette affaire. Donc, attendons et puis nous verrons. Accordons-leur le bénéfice du doute pour ce qui est de ce cas particulier. Pas nécessairement pour dire qu'il y a une sorte de collusion entre le parti au pouvoir et la commission électorale. Ce ne serait d'ailleurs pas seulement en Zambie, on l'a vu dans d'autres pays. Alors, la mission d'observation de l'UE a tensé les médias pour leur manque d'impartialité dans la couverture des élections. Comment expliquer tout cela? Effectivement, c'est vraiment très juste, mais il y a tout de même plusieurs théories qui expliquent cette situation. L'opposition n'a pas été assez représentée dans les médias. Chaque fois que les reporters approchent les membres de l'opposition, ils sont harcelés. On leur jette des pierres. C'est l'une des raisons pour lesquelles les médias audiovisuels ont décidé de s'éloigner des meetings organisés par les partis politiques d'opposition. Mais dans le même temps, il est aussi juste de dire qu'il y aurait peut-être une main qui tirait les ficelles dans l'ombre pour orienter les choix de ces médias en faveur du parti au pouvoir et donc au détriment de l'opposition. Maintenant, je ne sais pas si ce sera suffisant pour enclencher un procès en justice et en déduire la suite à donner au résultat de l'élection. Bien, au-delà des quelques couacs relevés, comment décrivez-vous le processus électoral dans sa globalité? Tout d'abord, on assiste à la consolidation de la démocratie zambienne. On a observé une douce transition au sommet de l'État. La démocratie zambienne a donc connu des avancées. Ce qui est maintenant important, c'est la réaction des candidats de l'opposition. Vont-ils accepter la défaite et permettre à la nation d'avancer? Ou vont-ils prendre le pays en otage et se mettre à se plaindre par-ci par-là? C'est ce qu'on devrait attendre et voir.
C'était l'analyste politique Alex Goma à Lusaka, la capitale zambienne.